Ok, alors, Zoom? Non, pas Zoom. Vlog. Hmm, Face detection. Si je mets face detection, est-ce que ça bug quand même? Je crois que ça marche mieux là. Hola! Bonjour monsieur, vous venez participer? Salut! Ça marche. Il y en a un qui sait déjà comment se comporter comme une star. Ah, monsieur renifler des chaussures, ça fait pas partie du comportement de star. Désolée. C'est le jour numéro 1. On a fait quoi au jour numéro 1? Plein de trucs. On a fait trop de trucs aujourd'hui. On est épuisé. On s'est levé à 7h30 pour aller chercher le camping-car. Baby Wally! On est allé jusqu'en Beauce pour chercher le camping-car. Ok, on a roulé pendant 1 heure pour aller chercher le camping-car. Évidemment, on est allé chercher un café à Tim avant d'y aller. Voilà, il Longtemps. venait de Oui, participer. je sais pas quoi faire. Maintenant, je suis tout seul sur la vidéo. Bah, on est arrivé au camping-car, on a branché les batteries. Mais il faut que tu parles à la Ah, caméra, on hein. a branché les batteries. C'est le pire plan de tous les temps. Je t'ai coupé. Voilà. Non, tu peux continuer. Mais attends, on n'a rien expliqué. Attends, on a dit quoi? On est allé chercher le camping-car. Hmm, On a pris un team. Ça, oui, c'était le moment le plus important de la journée. Non, c'est pas vrai parce qu'on y est retourné une autre fois après. voilà, même journée. Euh, on est allé chercher le camping-car. Il marchait nickel. Ouais, il marchait nickel, mais en vrai, on était hyper stressés de rebrancher les batteries. Hmm, Mais franchement, t'as vraiment géré, genre pour rebrancher les batteries, parce que moi, j'étais là, je tenais moi, le j'ai pris flash, des photos. je tenais le flash du téléphone, toi, t'avais pris des petites photos et tout. Hmm, C'était cool. En vrai, ça a marché nickel. En même temps, genre, les batteries, elles sont genre neuves. ouais, ouais. La batterie du châssis, il y a deux batteries dans le camping-car. La batterie genre du camping-car, enfin du moteur genre, et il y avait la batterie, marine. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça s'appelle une batterie marine, parce que ça n'a aucun rapport avec un truc marin, genre. Si, c'est fait pour. Normalement, c'est des batteries qui sont destinées au bateau. Ah, C'est parce que c'est à décharge profonde. à décharge profonde? Hmm, OK, ça marche. Bon, bah, on a une batterie de bateau dans le camping-car qui nous sert pour, les panneaux solaires, pas du tout pour aller sous l'eau. Heu, Dommage. Donc on a débranché enfin non, on a rebranché, les 2 batteries. En vrai, ça a marché nickel, ça c'était cool. Et après, bah, en vrai, on est parti. On est parti du ouais. truc, On a voulu aller faire mettre de l'essence. ah oui, c'est vrai. Après, on a voulu aller mettre de l'essence parce que, ben, on avait un peu d'essence, mais pas forcément assez pour, rentrer jusqu'à Québec. Donc on s'est dit: «On va aller faire le plein, en Beauce», genre la région au sud de Québec où il y avait le camping-car qui était dans l'entrepôt. Sauf qu'on arrivait à la station essence et impossible d'ouvrir l'espèce de trappe, la trappe genre, de l'essence là. Le capuchon, hein. Mmh. Bloqué, cassé, fonctionnait plus. Ah, du coup, on était stressés, donc on s'est dit: «Bon, bah, on va essayer d'avancer un peu et d'aller, Smokey là, c'est abusé ça, à faire des bruits comme ça, pour casser l'ambiance. Putain, j'aurais mieux fait de lui laisser sa balle coincée». Hmm. Et du coup, après, on s'est dit qu'on allait aller, jusqu'à un genre de, ben, Canadian Tire pour, réparer le bouchon. Hmm.
changer le bouchon, enfin que quelqu'un nous aide parce qu'on était paumés et en vrai, on a eu de la chance, il y en avait pas un pas trop loin. On s'est arrêtés, les gens, ils étaient trop gentils et donc les gens étaient super cool au Canadian Tire. Ils nous ont aidés. En fait, on a dû, casser, l'ancien, capuchon, pour tout enlever. On en a remis un nouveau, et on a même changé l'ampoule du feu arrière, gauche qui était cassée. Enfin, en fait, c'est même pas l'ampoule qui était cassée, mais bref. En tout cas, il est réparé, il fonctionne et on a pu rentrer à Québec. On s'est garé pas trop loin de la maison et ensuite on a commencé à emmener des affaires là-bas, pour, pour charger. ouais, pour commencer à charger le camping-car et voilà. En fait, c'est tout, genre et après on est retourné à Tim pour chercher à manger. C'est tout, mais je sais pas à quel moment ça m'a autant épuisée cette journée. Mm. Je pense en vrai, c'est le tout. J'attendais aussi en vrai, ça faisait 5 jours que j'attendais mon ESTA. J'avais fait la demande d'ESTA pour aller, aux États-Unis. Normalement, ça prend genre 1 heure ou 2, vraiment 2 minutes parce que c'est automatique. J'ai fait la demande mardi et bah, depuis mardi, j'attends. Donc super. Hier, j'ai appelé, les gens de je sais pas de l'immigration, mais des voyages aux États-Unis et ils m'ont dit: «Non, t'inquiète». Et heureusement, aujourd'hui, c'est bon, je l'ai reçu. Donc petite, danse de la joie sur le parking de Canadian Tire. D'ailleurs, tu pas participé à ma danse de la joie. Non. Je suis hyper déçue. J'étais occupé à changer l'ampoule. Donc toi, tu changeais l'ampoule et moi, je faisais une danse de la joie. Mm. Et en plus, j'ai même pas filmé parce que je suis trop nulle encore au vlog. Voilà. Bah, c'est tout. On se revoit, demain, après-demain. Je sais pas, il nous reste 4 jours pour finir de charger, pour tout organiser dans le camping-car, rendre l'appart. Donc on filme ça demain et après-demain. Ciao. Hola! On est... Je crois que je suis une très mauvaise vlogueuse. J'ai oublié de vous vlogger pendant 2 jours. Enfin, j'ai pas oublié, c'est juste qu'on a eu beaucoup trop de problèmes. Ok, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était samedi. On est allé chercher le camping-car, on était rentré à la maison. Entre-temps, dimanche, on a commencé à remplir le camping-car avec nos affaires parce qu'ils annonçaient de la pluie et on voulait le faire avant. Donc on a pas mal amené les affaires qu'on voulait au camping-car. On a ramené d'autres affaires au box de stockage qu'on loue à Québec le temps du voyage. Et on a vendu notre voiture lundi, enfin. Ouais. La vente de la voiture s'est relativement bien passée. J'ai un moustique sur le front. Ah ouais, non, mais on va se faire piquer, je pense. Ouais, on va se dépêcher, ok. Lundi, on a fait ça. Et lundi, on a fait quoi d'autre?
On a vendu la voiture, on a Mince. pris une communauto pour la première fois. On a pris une communauto, les voitures communautaires de Québec pour la première fois. On a pris une Toyota Corolla. Moi, je trouvais que ça avait l'air vraiment nul et en fait, c'était incroyable. Ça avait des suspensions géniales. Je crois qu'on avait tellement l'habitude de conduire la Jeep toute cassée que là, ça faisait la diff. Ah putain, ouais, Et par c'était contre, cool. C'est ça, et puis bah, lundi soir, on a dormi dans le camping-car pour la première fois. On a fait un apéro avec Flo et Max. Des bisous si vous regardez ce vlog. Et puis mardi matin, on a voulu aller commencer à mettre de l'eau dans le camping-car pour le remplir. Et c'est là que la catastrophe est arrivée. On a rempli l'eau du camping-car et on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite. Again, une autre fuite. Au niveau d'un des coffres à l'avant du camping-car, genre de ce côté-là. Et ben franchement, heureusement, Antoine a trouvé hyper rapidement d'où ça venait. Donc on a pu colmater et finalement, mardi, on a passé le reste de la journée à faire des magasins d'outillage pour essayer de trouver une pièce, genre une espèce de... Comment t'as dit que ça s'appelait? Une valve 3 voies. Une valve 3 voies. Le truc qui existe nulle part. Trop improbable. Donc on avait super peur. On n'a plus d'évier de la cuisine. Et on n'a plus d'eau chaude non plus. Donc les douches... voilà. C'est trop bien. Mais ce matin, donc hier soir, on a dormi à Lévis sur un centre commercial pour pouvoir être à l'ouverture du magasin le lendemain. Et ce matin, on est allé au magasin, on n'a pas trouvé, mais ils nous ont envoyé ailleurs, dans un autre magasin spécialisé en camping-car. Et là, ils nous ont vendu une pièce qui a vraiment l'air de ressembler à ce dont on a besoin. Donc, on croise les doigts pour que ça fonctionne. On l'a pas encore changé, mais on va essayer de faire ça demain, d'aller à une dump station et de vider toute l'eau, changer la pièce, remettre de l'eau et prier pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a passé la frontière avec les États-Unis. Je pense que c'est le passage de frontière le plus rapide de tous les temps. On a mis 10-15 minutes. Regardez qui fait des photos. C'est la première fois qu'on le voit faire des photos. C'est un moment unique. On a passé la frontière, ça s'est hyper bien passé. On a eu de la chance, on est tombé sur un douanier vraiment super sympa, qui était hyper gentil. Ça a été super vite et on a pu passer. Ils n'ont pas fouillé le camping-car. C'était vraiment tranquille. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué, qu'ils veuillent checker plein de choses. Et finalement, ça a été plus rapide de passer en camping-car que toutes les fois où on est passé en voiture. Donc tant mieux, on va pas se plaindre. Et puis on a fait la route, on avait quand même pas mal de route parce que je pense qu'on avait 5 heures pour descendre jusqu'à l'océan. Et bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes arrivés à l'océan. Toutoulou. T'as quelque chose à ajouter? La coupe de cheveux en dit long sur les problèmes qu'on a. C'est vrai que ça commence pas super bien. Ça commence pas super bien ce voyage. Et d'ailleurs, pour rajouter à notre malheur, aujourd'hui, il a fait que pleuvoir. Enfin non, il a commencé à pleuvoir vers 14h. Il n'y a plus non-stop. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a une première fuite sur le camping-car, mais qui est à l'extérieur au niveau du pare-brise avant. Il y a un joint qui a dû craqueler avec le temps. Parce que évidemment, le camping-car a 30 ans. Le même âge que toi, baby. Est-ce que tu penses que tu es en meilleur état que le camping-car pour ton âge? Faut voir mes valves si elles tiennent bien. C'est juste ça. On a mis du gaffer sur la fuite l'année dernière et ça avait l'air de tenir. Là, on a eu pas mal de pluie lundi, mardi. En fait, il a fait presque que pleuvoir depuis qu'on a récupéré le camping-car. À croire qu'il attire la pluie. Et pour l'instant, ça a l'air de tenir. Mais, mais c'est vrai que bon, la pluie, ça aide pas. En plus, le premier trajet un peu long sous la pluie, bof. D'ailleurs, j'ai conduit pour la première fois le camping-car aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as pensé de ma conduite, baby? Ça va.
Ça va? Ça va, j'étais serein, j'ai envoyé des messages pendant que tu conduisais. Enfin, la qualité de la conductrice, quoi. Hem et donc ce soir, on avait réservé, un emplacement de camping, au bord de la mer. C'est pour ça qu'on est au bord de l'océan, pardon et on est bien arrivé à 18 heures et quelques et bah, ça va, mais c'est tout mouillé étant donné qu'il a plu toute la journée. Ce qui fait que l'emplacement sur lequel on était censé être à la base, on a failli s'enfoncer dans la boue et ne jamais ressortir de l'emplacement. Donc on s'est mis sur un autre emplacement en espérant que ça soit OK et bah, on espère que demain matin, on va pas rester embourbés, dans Non, dans la boue. Sinon, on va devoir se faire tracter. Nous et notre camping-car de 4,5 tonnes pas vite. à vide. OK, super. Donc au moins 5 tonnes minimum, quoi. D'ailleurs, on a fait le plein, heu, hier et aujourd'hui. Hier, on est allé faire le plein à Costco, à Québec. Ouais, on a mis un peu d'essence. Ouais, on a mis un peu d'essence, on n'a même pas fait le plein. On a mis combien hier? 200 $ On a mis 200 canadiens. Ouais. ouais, canadiens. Hier, on a mis 200 et aujourd'hui, on a refait le plein aux États-Unis. L'essence était vraiment pas chère, c'était, 3,50 le gallon. Ouais, Ouais, donc c'était vraiment pas cher, c'était moins de 1 € le litre et j'ai mis 200 c'est deux 200 $. 200 Ouais, j'ai mis 200 tout pile, 200 tout pile, hem et le réservoir n'est toujours pas plein. Voilà, donc ce soir, on dort ici et demain, on va essayer de changer notre valve Ouais. et normalement, on va visiter Salem. Heu, on va faire des musées de sorcières, mais uniquement si on arrive à changer la valve. Donc croise les doigts, Et bois. touche du bois, touche la table en bois. En bois mouillé. Ah putain, mais je suis encore Bah trempée, oui, genre. c'est pour ça. Bon allez, on s'en va. Bon, c'est la nuit et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est à la fuite numéro 3. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, à part que c'est la catastrophe dans ce voyage? Bah, juste que je pense qu'on va devenir, on va faire des tutos sur YouTube et on va s'appeler les patchers. Franchement, je bout du rouleau, ça fait 3 jours qu'on est parti. J'en peux plus. On est en train de coller. Non mais attends, montre à quel point j'ai dit qu'on allait devenir des... Pardon. J'ai dit qu'on allait devenir des gitans, mais je pensais pas que ça serait à ce point. On est en train de coller du papier bulle contre la paroi du camping-car. Voilà, voilà où on en est. Thank you, Soprema. Merci à Toprema qui sponsorise cette vidéo. Avec du gros P1 sa mère. Non, mais pour expliquer mieux, en gros, il y a plu tout l'après-midi et toute la soirée. Et l'arrière du camping-car, il y a le matelas qui est collé contre la paroi arrière. Et en fait, il y a un endroit où c'est même pas une fuite d'eau, c'est juste que la paroi, elle a absorbé toute l'humidité. Et comme le matelas, mon coussin, tous les trucs de drap, ils étaient collés contre, bah en fait, tout a pris l'humidité, tout est trempé. Donc, bah, on vit notre meilleure vie, quoi. Toujours équipé avec la haut de l'eau. Heureusement que tu restes positif parce que je crois que moi, je suis en train de me coucher par terre et d'attendre la mort.
On est où, Antoine? Dans une pharmacie. On est à la pharmacie On soigne le mal par le mal, hein. et on peut acheter de la vodka. En plus, elle est en promotion, c'est Putain, cool. elle est pas chère, hein. Eh, 29 $. Non, mais elle vaut 30 $. Ouais, elle vaut 36 et là, elle est en promotion. 30 plus. Ça, c'est vraiment génial. On va se casser le crâne aux États-Unis. Et en plus, il y a le Pepsi juste à côté, c'est génial. Hop là, la pharmacie et les chips. C'est vraiment génial. Skelt. Ça, c'est la bière de la réussite. Aujourd'hui, on a réglé nos problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, on a réglé tous nos problèmes. Aujourd'hui, on a réglé tous nos problèmes et on s'est dit que si on a réussi à régler nos problèmes, on aurait le droit de boire la bière rousse. Donc, on est très contents. T'es en train d'apprendre à devenir un influenceur, baby. tu peux refaire STP. Je le mets là, je le mets où mon truc? Pourquoi tu rigoles? Mais j'essaie de faire mon truc là. On s'est réveillé à 8h au camping. Pardon. Ok, super. Et on est allé à la dump station du camping pour pouvoir se vider notre eau et tout. Et ensuite on en a profité pour changer la valve bypass de notre chauffe-eau parce qu'elle fuyait. Donc une nouvelle achievement débloquée. On a réussi à la changer, on a fait les tests, tout a fonctionné. Donc là ce soir on est posé dans un petit spot tranquille, dans le Massachusetts. On a traversé, on était dans le Maine ce matin. Ouais. On était dans le Maine ce matin, on a traversé le New Hampshire. Ouais. Avec l'énorme pont. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. s'appelle. Une rivière, je sais plus comment il s'appelait, mais ça. Picara rivière ou un truc comme ça. Pescara, Piscara. J'ai fait un truc dans le genre. Et on a traversé 1 milliard de petits villages trop beaux. Ça, c'était vraiment cool. Et au début, on devait aller à Salem aujourd'hui. Ouais. Et finalement, on a passé 5 heures à régler le problème de fuite du camping-car. Donc on n'est pas allé à Salem, on a réglé le problème et on a juste on a continué la US Road One qu'on avait déjà prise la dernière fois qu'on était venu faire un petit road trip dans le Maine. C'est ça. Et du coup là normalement on a et de l'eau froide et de l'eau chaude et plus de fuite. Let's go! Du coup on est trop contents de notre petit spot pour ce soir. On a ouvert nos petites bières. C'est le premier soir un peu tranquille. On a fini de ranger le van aujourd'hui, enfin, au bout de 3 jours sur la route. On a enfin tout rangé. Et on fera un van tour bientôt, c'est promis, pour montrer un peu le van, à quoi ça ressemble, l'aménagement, et même les coins en bordel, parce qu'il y en a beaucoup. Et les cachettes de Smokey, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et voilà, comme ça vous êtes bien propre. Vous êtes tout propre pour continuer de nouvelles aventures. Sur ce, on se reparle demain. Bye, Skilt.
Bon, aujourd'hui on est samedi. Samedi le 11 mai. On est samedi 11 mai et on est à Boston, Massachusetts. Mm. On n'a pas filmé hier parce que hier était une journée catastrophique. Fort en rebondissement. Hier c'était horrible. Non, c'est pas vrai. Hier matin, on est allé à Salem. C'était vraiment cool. On avait enfin réglé nos problèmes. On est arrivé à Salem. Il faisait super beau. Salem, c'était vraiment cool. On est allé au Visitor Center. Ils nous ont expliqué plein de trucs sur l'histoire de Salem, sur les procès des prétendues sorcières. Il y a pas mal quand même de folklore, enfin de gens qui en jouent un petit peu pour faire des genres de musées de sorcières, qui ont plus l'air d'être des attrape-touristes qu'autre chose. Mais, mais sinon, c'est cool. Et genre, c'est une petite ville et c'est vraiment super joli. Et mais jusque-là, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'on se dise qu'on allait prendre la contournante de Boston pour aller se mettre au sud de Boston pour prendre le train ce matin pour aller visiter, ouais. Et ben en fait, sur l'autoroute, on s'est pris un caillou dans le pare-choc. Genre un gros caillou dans le pare-choc du Pare-brise. Pare-brise. Parce que pare-choc, ça aurait été bien. Ouais. Pare-brise. En plein dans le pare-brise. Le pare-brise, pour rappel, qui fait la taille du pare-brise d'un bus. Voilà. Ben en fait, il y avait un camion devant nous, un genre de camion Ben, genre. En fait, on sait même pas d'où le caillou il est venu. Apparemment, du camion, on l'a même pas vu venir tellement il arrivait vite. Et en fait, ça a fait un impact qui fait genre la taille d'une balle de tennis. Voilà. C'était dit. Là, on en est officiellement à la 3e fuite et le pare-choc est explosé. Pare-brise. Pare-brise. J'arrête pas d'appeler ça pare-choc. Donc hier c'était compliqué. Ouais. Hier, c'était un peu la dépression. En plus, sur le coup, on s'est dit qu'on allait aller le plus rapidement possible dans un réparateur pour qu'il puisse injecter de la résine dedans pour que ça colmate la fuite. Du coup, on était vendredi fin d'après-midi. On a voulu aller à un réparateur, mais comme on connaît pas, on a suivi le GPS qui nous a emmenés On a traversé Boston avec le van. Ouais, on a traversé Boston avec le camping-car. Au moins maintenant, on sait piloter des bus. Hein. Le camping-car qui fait 9 mètres, pour rappel, qui n'est pas du tout fait pour aller dans les rues de Boston. J'ai cru qu'on allait mourir 14 fois. Déjà qu'on avait un pare-brise cassé. Franchement, c'était horrible. Vraiment, j'ai cru que j'allais... je sais pas, j'en pouvais plus, j'ai envie de me cacher, genre. À deux doigts de faire demi-tour direction Québec. Ouais, vraiment pas très loin de se dire ça saoule. On rentre. Hier, vraiment, c'était la dépression. En plus, on est arrivé au truc de pare-brise. Et le mec, il regarde et il nous dit non, mais là, Trop gros. là, je peux rien faire pour vous. Changez de pare-brise, quoi. Donc, super. Heureusement, on a pris une assurance de la CA à Québec. C'est un genre d'assurance, en gros, où tu as 4 appels dans l'année. Ouais, mais 4 appels, 4 remorquages. Hein. Je pense que je suis pas sûr que ça ait décompté. Non, ça décompte pas parce que j'ai pas donné mon numéro d'assurance. Ouais. Mais en gros, c'est une assistance. Donc, tu peux appeler, ils te donnent des conseils. Et si jamais tu es en galère parce que tu dois changer un pneu ou tu dois te faire remorquer ou quoi, ils le font et c'est inclus dans ton adhésion. Mais c'est un kilométrage qui est inclus. Ouais. Genre, nous, on a une fois 320 km et 3 fois 160 km de remorquage. Donc, je les ai appelés hier en pleurs. Le mec, il a dû avoir vraiment pitié pour moi. Et il nous a conseillé, donc il nous a dit que déjà, étant donné que l'impact, il est pas au niveau de la vision du conducteur, il est vraiment genre... Le pare-brise, il fait genre 2 grands morceaux de pare-brise avec au milieu un genre de jointure en caoutchouc. Et il est en haut à droite du pare-brise du conducteur, donc il obstrue pas la vue. Donc théoriquement, il n'y a pas d'enjeu, on peut continuer à conduire avec. En tout cas, c'est légal. Et le mec nous a conseillé d'aller acheter de l'époxy pour essayer de de colmater au moins les fuites, de colmater les trous. Ouais. Colmater les trous pour éviter que genre du coup l'humidité s'infiltre dedans, etc. et que ça renforce un petit peu. Ouais, que ça renforce pour éviter que ça empire. Et il nous a dit d'attendre la première nuit parce que c'était le choc de température entre la journée et la nuit qui risquait de faire que ça allait s'étendre. Ouais. Donc on a fait ça, on est allé acheter de l'époxy, on a mis de l'époxy en grand schlag sur le parking du Home Depot. Heureusement qu'en Amérique il y a des magasins où on peut acheter vraiment n'importe quoi pour sa voiture parce que sinon on aurait été en PLS. Ouais, ça nous a vraiment quand même sauvés, j'en sais rien, mais en tout cas, on a acheté de l'époxy, on a mis de l'époxy, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse.
Ça a été Ouais. réparé vraiment n'importe comment. Mais on a mis ça et on est allé se garer dans un parc qui est hyper cool. D'ailleurs, on est toujours dans le parc Mm. pour la nuit. On n'a eu aucun souci et cette nuit, le pare-brise ne s'est pas effondré. Et puis les fissures ont pas l'air d'avoir augmenté de taille, donc pour le moment, ça va. On croise les doigts. On croise les doigts pour que ça empire pas, pour que si ça reste comme ça, c'est pas catastrophique. Il faut qu'on appelle l'assurance Ouais, pour leur demander dans quelle mesure ils prendraient en charge. Mais le problème, c'est que le van, il a 30 ans. C'est le genre de pare-brise qui est... Ça se fait plus des pare-brises comme ça. Donc s'il faut qu'on le change, ça va être sur mesure. il faut qu'on aille dans un truc de camping-car spécialisé. Le pare-brise sur mesure, ça va prendre des semaines. Donc disons que pendant le road trip, c'est compliqué. Mm. Donc on va appeler l'assurance. Il faudrait qu'on les appelle lundi. Ouais. Parce que là, on est le week-end. Après, c'est ouvert tout Donc, le temps, mais bah, il faut qu'on les appelle sinon demain. ouais. Donc voilà, c'était les péripéties d'hier. Hier, c'était vraiment, je pense, la pire journée. Pourtant, franchement, depuis le début, on a quand même eu des journées de merde, hein. Ouais, mais là, le problème, c'est que c'est indépendant de notre volonté, et encore, c'est un coup de malchance, et que là, on peut vraiment rien y faire. On peut pas réparer genre la valve La bypass. valve, c'était un truc à remplacer, c'était de la petite plomberie vite fait, mais un pare-brise, Ouais, la valve qui a fait l'inondation le premier jour, on a pu la réparer. Et ça, c'était à notre niveau. Puis en vrai, c'est réglé, genre. mm. Mais le problème, c'est qu'un pare-brise, enfin, on peut rien faire, quoi. Donc voilà, c'est super. Mais bah, sinon, ce matin, on s'est levé. Moi, de très mauvaise humeur. Bon, ça va. Et en vrai, on a quand même bien dormi. Le parc, c'était vraiment cool. Et aujourd'hui, on est allé à Boston pour visiter. Bon, le métro, enfin le train métro, je sais même pas ce que c'est, C'était un métro. qu'on devait prendre était fermé Mais il pour était fermé travaux sur une portion, ouais, du coup, ce week-end à partir d'aujourd'hui. Donc, on a dû prendre plein de transports différents mm. pour pouvoir aller jusqu'à Boston. Mais franchement, c'était cool. On a visité, c'était sympa. Il faisait vraiment froid. Mais c'était vraiment cool. Pareil, j'ai fait plein de petites vidéos, donc je pense que je vais les mettre genre quelque part là au montage. Et ouais, on s'est promené. En vrai, Boston, c'est vraiment une ville cool. Mm. Il y a vraiment plein de bâtiments historiques par rapport à la guerre d'indépendance, par rapport à l'histoire des États-Unis, étant donné que c'est la première ville qui a été fondée, je La pense. première grosse ville, ouais. Ouais, la première grosse Mm. ville qui a été fondée aux États-Unis. Donc c'était hyper intéressant. Et il y a le quartier de Beacon Hill qui Mm. était tellement beau. Ça fait très londonien dans Ouais, le ouais. style. Mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Il y a plein de parcs, il y a plein de monde dehors. Genre, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, hier soir, on a même vu un match de baseball. Ouais, Hier, dans notre malheur, quand on est arrivé, on avait vraiment un magnifique coucher de soleil. Et il y avait un match de baseball d'une équipe genre de collège ou lycée. ouais. Donc on est allé voir et c'était vraiment cool. On n'a toujours pas trop compris les règles du baseball. C'est trop compliqué. On a juste remarqué que la plupart des gens font rien et attendent au bout du terrain. Les pauvres, ils devaient avoir froid. Mais, euh, mais voilà. Donc bah, ce soir-là, on va reprendre la route. Il y avait un événement pour des enfants au parc où on est garé. Donc on va attendre que l'événement se termine. Et puis quand ça sera terminé, on va reprendre la route direction Plymouth. Ouais, C'est sur la côte entre Boston et Cap Cod. Cape Cod. On va aller à Plymouth parce qu'il faut qu'on retourne à une dump Dump station. station pour refaire le plein, enfin vider les réservoirs et refaire le plein d'eau. Mm. Et puis on verra si on dort là-bas ou si on s'avance un petit peu en direction de Cape Cod. Et je pense qu'après on va continuer notre route et Comment ça à demain on Cap devrait Cod? être à Cape Cod. Mm. Je pense que ça va être vraiment beau. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on verra. C'est tout pour aujourd'hui. Tu t'es juste gêné genre. Bye. Bon, Hola! On est bien arrivé à Cap Cod. On est à la plage. Il fait hyper beau. Voilà le petit Wally qui a bien roulé. On a mis 2 heures, non même pas 2 heures, 1 heure et demie de Plymouth où on a passé la nuit
hier soir. Et on est arrivé ce matin à 11h. Et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On est au bord de l'océan. C'est trop, trop beau. Voilà, on vient de rentrer de Cap Cod, enfin de Provincetown. On s'est baladé pendant au moins 3 heures, je pense. Je suis tellement fatiguée, mais c'était magnifique. C'est vraiment un endroit trop trop joli. On vient de rentrer au camping-car. Je sors de la douche. Toulou. Et voilà, je pense que là on va aller prendre des bières et se poser pour voir le coucher du soleil. Je pense qu'il va se coucher juste derrière là. Hop. Donc je pense que ça va être une trop trop belle soirée. J'ai trop hâte. Et puis j'ai le soleil dans les yeux. Et puis c'est tout. Je pense que ce premier vlog va s'arrêter là. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner comme, comme vlog, je sais pas trop ce que ça va donner comme vidéo. Je vais dire un truc de très influenceur, mais si vous avez des commentaires pour qu'on s'améliore, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, de toute façon on continue nos aventures. La semaine prochaine on va à New York, on va à Washington. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!